Je vais vous inviter à garder la place que vous avez afin de procéder à la suite de notre journée qui consistera à la remise du prix du transport fluvial et de l'intermodalité 2021. Et donc, Monsieur le Ministre, je vais vous laisser nous révéler quelle est l'entreprise. Alors, effectivement, c'est un moment un petit peu plus marquant ou festif de cette fin de matinée. Comme vous le savez, depuis 21 ans, chaque année, la direction du transport et de l'intermodalité récompense effectivement une entreprise qui a réalisé une belle progression de son trafic fluvial. Et donc, cette année, la DTIM met à l'honneur une grande entreprise, leader dans son secteur d'activité. Cette entreprise j'entretiens un petit peu le suspense, hein, est une société familiale qui a près de 135 ans d'existence, qui exporte vers 5 continents, qui vient aussi d'investir 6,5 millions d'euros dans une infrastructure de stockage portuaire en Wallonie, qui traite plus de 10% du lin produit au niveau mondial et qui a transféré de la route vers la voie navigable 68 000 tonnes de graines de lin en 2020. Il s'agit donc de l'entreprise Van de Putte Willery et son site de production de Moucron. Je félicite évidemment l'entreprise et j'invite Monsieur Gauthier Vindevogel, directeur général de Van de Putte Willery, à venir recevoir son prix et à nous présenter son entreprise ainsi que sa stratégie en matière de transport. Je vais vous laisser remettre le prix. Attention, c'est lourd. Évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de public, on a déjà fait de la place merci, dans la vitrine. Ah, Il est là. Et vous avez... Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Merci pour ce prix qui nous va droit au cœur. Tout d'abord, je vais commencer par un historique de la société. Donc, Van de Putte, c'est une société familiale créée en 1887, donc 135 ans, dans la région de Courtrai, en Flandre, pas très loin donc, de Moucron. Cette société a tout d'abord commencé par la trituration de la graine de lin. Donc le lin était cultivé dans la région de Courtrai pour le textile, pour la fibre. Et donc le coproduit de cette fibre, c'est la graine de lin. Donc la graine de lin, vous la retrouvez sur le pain, par exemple. Donc à l'origine, on triturait le lin pour en retirer l'huile. Et le coproduit, c'était le tourteau de lin. Donc c'était des presses hydrauliques. On écrasait les graines. On se retrouvait avec une koek, leinzaadkoek en néerlandais. Le tourteau de lin était utilisé pour l'alimentation animale et l'huile pour les peintures et vernis. La société s'est développée ensuite dans les années après-guerre, dans les années 40, en développant des savons à base d'huile de lin. Une des marques de l'entreprise, c'est Mousse de lin. Dans les années qui ont suivi, il y a d'autres développements qui ont été faits aussi, avec des marques de distribution comme Le Petit Marseillais et Dr Beckmann. Gros développement à l'impulsion de la 4e génération, à partir de 1990, déménagement sur le site de Moucron, zone industrielle, sur plus de 8 hectares, avec une nouvelle unité de production de savon et détergents liquides, ainsi que la construction d'une toute nouvelle huilerie et d'une unité d'oléochimie. Alors à ce jour, Van de Putte, c'est toujours un groupe familial, 5e génération, la 5G, c'est moins polémique chez nous. On fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, on occupe plus de 300 salariés sur 4 sites, donc Moucron, Pec, Boulogne-sur-Mer en France, et Rostov-sur-le-Don en mer Noire, en Russie. On a une joint venture avec un acteur très important qui s'appelle Aston, où on exploite là une huilerie également dans une zone de production de graines de lin. On a plus de 500 clients en Europe
et dans le monde entier, sur les 5 continents. Vous voyez là la liste de nos principaux clients. Donc on a des clients en grande distribution, Leclerc, Auchan, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi, principalement pour l'activité de savonnerie. On a également des clients en huilerie, en peinture et en linoléum, PPG, Forbeau, linoléum, en encre, Sun Chemicals, et également Unilever, où on livre de l'huile à vocation alimentaire pour son apport en oméga 3. Alors la stratégie de l'entreprise, ça a toujours été une stratégie orientée vers l'environnement. On a été ISO 14001, on ne l'est plus pour des questions de lourdeur administrative, mais les pratiques sont restées. On fait de la chimie verte depuis 2001 avec l'unité d'oléochimie, et nous sommes signataires des accords de branche Essentia depuis la première heure. On a atteint une réduction de nos émissions de CO2 depuis 2005 de plus de 20%. On est encore loin des 55%, mais c'est déjà un bon pas qui est fait. On a un site avec une grosse production photovoltaïque. On a sur le site 1,25 MW, c'est plus de 6000 panneaux. Ça représente 10% de la consommation totale du site. Et on a en projet une cogénération de 650 kWh et également une éolienne d'une puissance supérieure à 1 MW. En découle de cette stratégie le projet Agriport de Pec avec le PACO. Donc pour cela, je vais faire tout d'abord un focus sur l'activité de l'huilerie. Donc comment ça fonctionne? On démarre du champ de lin. La graine de lin, il faut savoir qu'elle contient environ 40% d'huile, ce qui est énorme. La production moyenne d'un champ, c'est entre 500 kg/hectare et 1,8 tonne, 2 tonnes dans les zones les plus productives. La graine de lin est pressée de manière assez simple. Donc, ce sont des presses continues à vis. Donc, c'est une pression entièrement mécanique. Il n'y a pas de solvant. C'est un produit très naturel. Et donc, on en produit un tourteau de lin. Donc, ça, c'est le coproduit où il va rester 8% d'huile environ. Donc, on a un total protéines et graisse de 44%. Donc, on est en concurrence là-dessus avec le tourteau de soja. Et donc, on livre l'alimentation animale. Vous voyez ici, un de nos meilleurs clients, c'est la Blonde d'Aquitaine. L'huile qui est produite, on en retire de la première pression à froid et de la seconde pression à chaud. Environ 33% du volume entrant se retrouve en huile. Les applications principales, c'est depuis très longtemps des applications techniques, donc en encre, vernis, peinture, et depuis une quinzaine d'années, des applications alimentaires pour son apport en oméga 3 au niveau, avec des apports importants au niveau cardiovasculaire. Alors les zones de production de la graine de lin, 3 millions de tonnes produites à l'échelle mondiale. Les principales zones de production sont au Kazakhstan, en Russie et au Canada. Pourquoi? Vous l'avez entendu, le rendement est assez faible, avec 1 tonne à l'hectare, donc il faut des surfaces très importantes pour garantir l'approvisionnement. Il y a de la production qui se fait aussi en Angleterre et en France, et un peu en Argentine, mais ce sont des volumes beaucoup plus faibles. Alors la chaîne d'alimentation et d'approvisionnement historique de l'entreprise, ce sont des navires de mer de 3 000 à 30 000 tonnes, qui partent des différents ports en mer Noire, en mer Baltique ou alors du Canada, qui arrivent à Gand. Ensuite, on stocke en silo portuaire à Gand, et cela arrivait par camion-benne d'environ 30 tonnes jusqu'à Moucron. Donc c'est un trajet de 75 km aller-retour, 150 km par la route, et normalement, les camions y retournaient à vide. On a fait quelques essais d'utiliser la voie fluviale en arrivant à Pec, mais ça a créé pas mal de problèmes parce qu'on n'avait pas de stock tampon. Donc le coût était prohibitif, et jusqu'à la mise en service du port de Pec, ça représentait entre 0 et 5% du flux total, c'est-à-dire quasiment rien. Donc l'impact total CO2 estimé par cet approvisionnement de graines de lin
était de l'ordre de 1300 tonnes par an. Depuis la mise en service du port de Pec, on a toujours nos navires de 3 000 à 30 000 tonnes qui arrivent à Gand, mais là, directement, on essaye de transborder dans des péniches de 1200 à 1600 tonnes. Ce qui n'est pas possible de réaliser en transbordement direct se retrouve dans des silos portuaires toujours à Gand, mais la plupart, je ne dis pas 100% du trafic, revient en péniche jusqu'à Pec. Là, on se retrouve à 12 km, 10-12 km de Moucron, donc on a 25 km aller-retour à parcourir au lieu de 150. Et le grand avantage, c'est que, étant donné que sur base de la graine, on va produire 1 tiers d'huile et 2 tiers de tourteau, on revient 2 tiers du temps à plein avec des tourteaux de lin pour le stockage sur la zone portuaire également. Donc il n'y a quasiment plus de trajet à vide. En 2020, on a fait 60 000 tonnes par voie fluviale. En 2021, on estime à 75 000 tonnes, soit plus de 80% du flux total. Et l'impact CO2 est passé de 1300 à 300 tonnes par an, soit un gain d'environ 1000 tonnes ou 75% de réduction. Alors les chiffres clés du projet de Van de Put, vous voyez quelques images du site. Donc, ce sont des silos de 35 mètres de haut, structure métallique, 20 000 mètres cubes de capacité, 12 000 tonnes de graines de lin. On peut décharger les péniches à une vitesse de 200 tonnes par heure. Et on a également un bâtiment de 5 000 mètres carrés qui a une capacité de stockage de 7 000 tonnes de tourteaux de lin. C'est un investissement de 6,5 millions. Vous voyez sur les différentes images qui sont là, les silos de Van de Put, ainsi que ceux des entreprises voisines qui sont partie prenante aussi dans le projet Agriport de Pec. Donc c'est un projet qui a commencé déjà pas mal d'années, 9 à 10 ans. Les premiers contacts, c'était en 2012 avec le PACO. C'est un projet qui est dédié majoritairement à l'agroalimentaire. On est sur plus de 10 hectares. Il y a 2 quais de 240 mètres. Et c'est un PPP entre le SPE, le PACO, FEDER, Dufour, Wallagri, Cosucra et Van de Put. Le trafic fluvial de l'ensemble du site pour 2020 était de 130 000 tonnes. Et il est estimé à 145 000 pour 2021. Alors, quelles sont les perspectives pour le futur ? Vous l'avez peut-être vu sur les images précédentes, il y a une petite zone en face du second quai qui est prévue pour un terminal conteneur. Donc, il y a un terminal conteneur qui est à l'étude avec le PACO, IDETA et le SPE. Il y a des synergies évidemment avec la zone d'Agriport. Pour info, Van de Put et Cosucra représentent plus de 3000 équivalents vins à pied par an. Donc ce serait une très bonne opportunité d'avoir un terminal conteneur juste à côté de notre zone de réception de graines de lin. Voilà, donc je vais en terminer avec ma présentation par les remerciements. Et ensuite, il y aura une petite vidéo qui vous montrera le site en activité. Donc ce projet n'aurait pas été possible sans l'intervention du PACO, initiateur du projet, évidemment la DTIM, le SPE Voies hydrauliques de Tournai, le FEDER, IDETA, et aussi nos partenaires et voisins sur le site d'Agriport, Wallagri, Cosucra, Dufour, et également l'allemand Barging qui nous aide à approvisionner les graines de lin jusque-là. Merci aussi au cabinet d'architecture Vanos qui a coordonné l'ensemble du projet, ainsi qu'aux entreprises qui ont participé, Sasbader, Meris, Quintain, TRBA et Ingelec. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à regarder quelques images du site en activité.
Encore toutes nos félicitations aux Huileries Van de Putte pour ce prix bien mérité et pour leur exposé très intéressant également. Ceci clôture notre demi-journée du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie en 2021, en espérant bien sûr tous vous retrouver l'année prochaine dans des conditions plus conviviales. Je tiens à vous rappeler également que tout l'événement sera disponible via notre site internet a posteriori, donc vous pourrez revisionner les meilleurs moments, le best-of. Vous allez également recevoir, tous ceux qui se sont inscrits, la brochure qui a été évoquée par Monsieur Willam lors de son exposé, qui retrace 25 ans de voies navigables et d'intermodalité en Wallonie. Et je tiens également à remercier à la fois tous nos orateurs qui ont pris la peine de se déplacer dans notre studio de l'événement, et également tous ceux qui ont suivi l'événement tout au long via la plateforme qui a été mise en place. Je sais que nous sommes plus d'une centaine à avoir suivi l'événement pendant toute sa durée, ce qui est, je trouve, un très beau succès pour un événement en ligne. Je vous remercie encore tous et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.